Et vous savez que l'argent c'est mal? Voilà l'épisode. C'est pas que c'est forcément affreux à faire passer, que l'appât du gain, ça peut un peu vous perdre. C'est juste que c'est très bateau et il n'y a rien de très profond dans la façon dont on illustre ça. D'ailleurs, je veux pas avoir tant de choses à dire que ça dans cette vidéo. Il y a Jake qui s'en veut un peu d'être pauvre face à Brad, qui le voit de haut une fois de plus dans une salle d'arcade. Et il regrette un peu de pas avoir de fric. Et comme par hasard, juste après être sorti au coin de la rue, donc humaine normale, il tombe sur des farfadets qui sont poursuivis par des gobelins. Mais comme ça, tranquille, hein. D'accord, c'est la nuit, mais quand même. Et une fois de plus, juste un truc, les gars. Si ça vous dérange à ce point de faire le moindre semblant d'effort pour que les gens vivent dans une société normale pour eux en ignorant qu'il y a des créatures magiques à côté, eh bien, faites en sorte que les gens soient au courant en fait. Faites en sorte que ce soit une cohabitation et que les gens, avec le temps, se sont habitués et puis basta. Je veux dire, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème. Ça passerait plutôt nickel à cet égard-là, mais non, vous devez faire ce genre de merde et ça n'a aucun sens pour moi. Bon, bref, il tombe sur ces farfadets comme par hasard, ça tombe bien, il les sauve de gobelins qui les attaquaient parce que je sais pas exactement, ils voulaient leur or. C'est un peu le problème de la chose, on est un peu ambigu sur ce qui est bien ou mal là-dedans, et je trouve pas que ce soit très intelligemment fait. Bref, il sauve les farfadets, et le chef des farfadets dit merci de nous avoir sauvés, tiens, quelques petites pièces d'or pour toi. Il y a son grand-père qui dit écoute, rends-leur, alors que bon, il voulait leur rendre au début. Non, je peux pas accepter ça, j'ai pas fait ça pour le fric, mais non, rassure-toi, je te le donne, fais quelque chose pour ta tenue par exemple. Apparemment, il est ringard, je savais pas. Et ouais, il va tomber dans cette espèce d'appât du gain. Très vite, les gens vont se dire ah mais c'est une vraie pièce d'or, c'est dingue. Et il se dit oh ok super, bah, je vais sur un petit peu l'arc-en-ciel de cet or-là pour retrouver les farfadets. Et très vite, après les avoir sauvés d'un géant qu'ils ont plus ou moins arnaqué, là aussi c'est pas super clair, il n'est pas content du commerce qu'il a fait avec eux, et ben il l'engage en disant hey, tu pourrais être notre protecteur pour nos affaires, et comme ça tu auras une part du gâteau et tu seras bien payé. Et c'est le cas, il va être très bien payé, il va toucher beaucoup d'or. Et il va bien se faire voir, ses potes seront avec lui, hein, évidemment. Alors, ils vont complètement se faire mousser à l'école sans Rose, ce qui est un petit peu bizarre parce que Rose existe, on appuiera qu'elle existe quand même, Rose. Bizarre. Et ouais, c'est ça, quoi. Tandis qu'il va moins passer de temps avec son grand-père, sachant qu'il n'y a rien, c'est une période plutôt calme, hein. Il n'y a pas grand-chose, à part une espèce d'artefact magique à retrouver que le chasseur convoite, qui est donc un des crânes aztèques dont on a parlé il y a quelques temps de ça. Et c'est moi ou dans l'épisode où on a introduit ces fameux crânes à rassembler, le chasseur avait dit il ne m'en restait plus qu'un, celui qui est gardé par je sais plus quelle créature magique c'était. Et avec lui, je pourrais contrôler toutes les créatures magiques, les faire disparaître si je le souhaite. Donc il y en a d'autres qui sont manquants, et il y a Fudo qui fait quelques petites recherches dessus pendant un certain temps, dans un truc qui est pas super clair, parce qu'il y a un site avec des tas d'images, et c'est assez vite visible dès lors qu'on regarde un petit peu les images en question, mais j'imagine qu'elles sont cachées derrière des liens, pas simple à voir, enfin bref. C'est un détail ça, parce que le truc qui va se passer, c'est que ça va se rejoindre de façon bien comme par hasardesque là aussi, avec Jack qui, alors, en prenant de plus en plus la grosse tête avec son espèce de train de vie, je m'habille en or, j'ai des bucanes en or, le mec il a 14 ans, c'est ça, il a une mobilette, apparemment il n'y a pas de problème, ses parents s'en foutent, son grand-père fait pas gaffe, merde. Vous le fliquer pour des conneries, et pour ce genre de truc vous faites gaffe à rien, c'est quand même dingue je trouve. Bref, il va être pris dans une commande
de quelqu'un parce qu'ils font des affaires, ils produisent pas de l'or comme ça, ils font des tonnes d'affaires pour avoir de l'or avec un client un petit peu mystère dont le farfadet ne parle pas à Jack et il va être commandité pour s'occuper de retrouver un espèce de coffre de fée qui est bloqué à l'intérieur d'une grotte piégée. Donc il va s'y rendre avec ses deux potes qui servent à rien. Mais bon, ils sont là pour déjouer ces pièges qui sont pas extraordinairement compliqués à voir venir. En fait, en faisant gaffe, on peut facilement les déjouer. Ce qui fait qu'il met la main sur le coffre, il peut pas l'ouvrir simplement comme ça. Et 30 secondes, 10 secondes avant de rencontrer le commanditaire, il se fait renseigner par le farfadet que c'est le chasseur. C'est lui qui voulait ça. Et donc il est un petit peu sur le cul, quoi, un petit peu surpris, sachant en plus qu'il est sous sa forme humaine, et il se fait passer juste pour quelqu'un qui bosse pour le farfadet. Le chasseur ne sait toujours pas que Jake est l'American Dragon, alors que je le redis dans l'épisode sur le voyage dans le temps, il aurait clairement dû le voir, mais bon. Ok, on va essayer de ne pas faire gaffe à ça, et donc... sur le coup, il essaye de faire quelque chose pour empêcher ça, mais il y a Rose qui est là, donc on joue sur Rose, c'est intéressant, c'est un truc qui me plaît bien, pour essayer de sauver la situation. Elle dit, ok, ne te manifeste pas tout de suite, je vais essayer de faire en sorte de t'aider, et il s'en sort sans faire de vagues sur le coup, sans que ce soit trop compliqué à gérer par la suite, et qui va parler au farfadet. Et il lui dit, mais pourquoi avez-vous traité avec le chasseur? Et il répond, écoute, les affaires sont les affaires. Et il lui proposait plein d'or. Parce qu'il est pété de thunes, là, les chasseurs sont pétés de thunes. Ils n'arrêtent pas d'acheter des trucs, c'est dingue. Hein. Il voulait mettre en place ce commerce parce que ça ne le dérangeait pas de traiter avec lui sans savoir ce dont il s'agissait. Et donc, évidemment, Jake va faire ce parler avec lui, il va se dire « Oh mon Dieu, je me suis laissé attirer par l'appât du gain, c'est mal !» Et il dit au farfadet « Écoute, tu dis que ça te concerne pas, mais il veut quand même un crâne de cristal, un crâne aztèque, qui pourrait faire en sorte de détruire toutes les créatures magiques. Là, ça te concerne un petit peu maintenant. » Et donc, ah merde. Ok, bon, je vais t'aider pour l'amener quelque part en disant écoutez, j'ai appris que ce coffre et son contenu sont maudits par un sort, et donc j'aurais besoin que vous alliez à un tel endroit pour que je m'en charge de défaire ce sort-là. Ok, et il achète ça, il y croit. Donc Jake s'y rend avec son grand-père qui à nouveau lui a passé une gueulante moralisatrice. Ça commence à devenir un gros cliché de cette série là. Tous les 2-3 épisodes, il lui gueule en chinois en disant « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait, il faut que tu comprennes ce qui est juste, au bout d'un moment, c'est chiant, je vous cache pas, hein, d'avoir cette configuration-là. Surtout quand, de temps en temps, pas ici, je reconnais, mais de temps en temps, c'est quand même pas mérité. Mais bon, ouais, il y a ces deux-là qui sont prêts à se battre, mais ça va être un petit peu difficile puisqu'il va rameuter toute sa bande de chasseurs avec lui. Pas juste ses 3 assistants, parce qu'il y a toujours les 2 blaireaux en plus de Rose, mais également d'autres chasseurs. Qu'il a sous la main comme ça, donc il faut une petite armée de notre côté pour lutter contre eux, et cette armée c'est les gobelins, le géant et quelques autres gars qui voulaient de l'or en fait. Qu'on a vu dans cet épisode-là, et je vous achète avec ça, je donne absolument tout ce que j'ai, tout l'or que j'ai, tous les trucs en or que j'ai réussi à amasser, je vous les donne pour que vous vous battiez avec nous. Pourquoi tu fais pas appel à tes potes? T'as pas mal d'amis pour t'aider dans ce genre de combat, ils sont pas dispo. C'est un truc qu'on a mis en place dans l'épisode centré sur Laochi et son passé, etc., à la toute fin pour lui venir en aide, il a réussi très vite à mobiliser énormément de personnes. Là, il n'a pas pu. Il doit faire appel à des gens dont il ne sait même pas l'adresse, ils ne savent pas où ils vivent, mais qu'il a rencontré dans cet épisode, donc il sait exactement où les trouver, bien entendu, en les payant. C'est ça le truc. Ok. Tout ça pour forcer la leçon et le retour au statu quo. Voilà, je vous donne tout mon fric pour que vous vous battiez pour moi. Et c'est le bordel. Grâce à ça, il récupère le crâne avec un petit peu l'aide de Rose qui essaye un petit peu de jouer double jeu sans que ça se voit. Donc c'est plutôt intéressant ça, une fois de plus. Je trouve que vous l'avez bien incorporé. Et ouais, tout va mieux. Jake a appris sa leçon. Il repart de zéro. Blablabla.
La morale, je la trouve pas particulièrement intéressante, l'appât du gain, tout ça, ok. Déjà vu des tas de fois, c'est pas super bien illustré, je trouve. Ça aurait pu être largement mieux fait. Et je peux pas m'empêcher de trouver que c'est un petit peu superflu d'appuyer ça comme ça. On aurait pu mettre en place du conflit avec le chasseur, surtout pour quelque chose qui, apparemment, si j'ai bien compris là maintenant, sera un petit peu un fil rouge, cette recherche des crânes de cristal. Ça me paraissait pas évident la première fois qu'on a vu ça, mais maintenant ça va être un fil rouge. Donc je suis content dans un sens, je peux pas m'empêcher de trouver que c'était pas forcément bien pensé au départ. D'autant plus, et là j'ai l'impression que c'est pas impossible que ce soit moi qui ai zappé un détail, mais j'ai l'impression que vous en avez sauté un. Parce que on a vu Jake et compagnie récupérer un crâne, et donc le cacher du chasseur, mais un seul. Et là, avec celui-ci, ça leur en fait trois. Pas deux, trois. Alors, je vais partir de l'hypothèse que c'est un autre souci d'ordre de diffusion, ça me surprendrait pas, mais si c'est pas le cas, c'est bizarroïde, hein, parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Mais ouais, ça passe, que l'épisode c'est très passable. On aurait pu faire largement mieux, même avec cette morale très basique, mais ouais, ça passe à peu près. Le fait que ça ne déphasera personne de voir que pendant l'espace de quelques jours, le gars a été pété de thunes, il était habillé d'or et maintenant plus rien. C'est juste une petite passade comme ça me fait super zarp, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. À bientôt pour l'épisode 12, bye!